Coucou, c'est le Vegas du futur, donc le Vegas qui monte cette vidéo. Il tenait à vous dire, enfin je tiens à vous dire, pardon, que je suis désolé pour la vidéo, il y a eu beaucoup de problèmes, j'ai eu un problème de micro et je n'ai pas pu retourner les scènes parce que par manque de temps. Donc j'ai essayé de rattraper ça, donc j'ai augmenté le gain, j'espère que ça ne dérangera pas trop. Et je tiens également à m'excuser pour le problème de luminosité, je reviendrai dessus à la conclusion de la vidéo. Bye bye. Doctor Who Redacted Interrogation, c'est terminé, il est temps de réagir à chaud. Alors ça c'est l'introduction de Pauline, ça fait 5 jours en plus que c'est sorti et puis... C'est quoi ce décor de merde? Qu'est-ce que tu fous là toi? Tout mon décor c'est parce que je déménage. Et qu'est-ce que tu fous là? Je squatte tes vidéos. Bref, c'est parti pour le bilan de mi-saison. Comme à son habitude, la communication de la BBC est vraiment nulle à chier puisque personne ne parle de cette série. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Doctor Who Redacted, c'est quoi? Redacted est une série audio dérivée de Doctor Who, la première produite par la BBC elle-même. La série se décompose en 10 épisodes qui sortent tous les dimanches sur BBC Sounds. La série suit les aventures de 3 jeunes filles qui ont créé leur podcast du nom de Blue Box Files et effectuent des recherches sur cette fameuse boîte bleue que l'on connaît tous. Malheureusement pour elles, leurs recherches vont les mener à des choses effrayantes et elles vont devenir vite le seul espoir de l'humanité. Maintenant, avec la sortie de l'épisode 5 dimanche dernier, il est temps de faire le bilan de mi-saison. La BBC nous a vendu cette série comme un podcast enquêtant sur les activités du Docteur. Alors commence. Eh bien déjà, ce n'est pas vraiment un podcast, et dès l'épisode 1, on le voit. Alors certes, il y a des passages en podcast, mais on assiste plutôt à la vie de nos 3 protagonistes, lorsqu'elles parlent et enquêtent pour leur podcast. Et c'est super bien pensé, car je pense, et j'espère que je ne suis pas le seul, qu'une série complètement en podcast aurait été très vite chiant. Les épisodes ne sont pas longs, environ une vingtaine de minutes, et à chaque fois, on est plongé dans les événements. Le principe de disparition des gens ayant eu un contact plus ou moins long avec le Docteur est un excellent concept, et il est extrêmement bien dosé pour nous permettre d'apprécier et de ne pas être largué. Et pourtant, au premier abord, on ne comprend pas trop pourquoi ni comment tout ça se passe, mais chaque révélation dans chaque épisode est juste ce qui est nécessaire pour pouvoir comprendre un petit peu avant les protagonistes, sans pour autant nous dire tout ce qui se passe. Ce qui fait que l'on se met facilement à leur place. Certes, à chaque fin d'épisode, il y a un cliffhanger, mais il y a toujours suffisamment d'indices dans l'épisode pour pouvoir deviner à peu près le début du prochain. Les actrices principales, Charlie Craggs, Lois Chimimba et Holly Quinn Ankra, respectivement Cleo Proctor, Abby McFay et Shona Thompson, sont excellentes et très vite attachantes. Les personnages secondaires ne sont pas en reste car ils sont sous la plume d'excellentes auteurs-autrices, qui font d'eux de bons développeurs d'intrigues. Les guests aussi sont très bons et revoir des personnages de la série que l'on n'a pas vus depuis longtemps, et même certains dont on a oublié l'existence, fait extrêmement plaisir. La musique est bonne et ne gêne pas lors de l'écoute, le message sonore est excellent et nous fait ressentir ce que l'on doit ressentir. Cependant, tout n'est pas parfait car l'histoire a beau être excellente et les acteurs-actrices aussi, on est déjà à la moitié de la série et je crains que la fin de la série ne soit rushée pour pouvoir finir l'histoire. En effet, l'intrigue a avancé certes, mais pas tant que ça. Et on a toujours les mêmes questionnements, on a peut-être même qui sont rajoutés en plus. C'est assez compliqué, j'espère qu'ils ne vont pas trop s'étendre et devoir aller trop vite sur la fin. Bon après, avec cet épisode, on sent que tout va s'accélérer avec l'arrivée de certains protagonistes qui sont connus pour faire vite, mais pas forcément bien, alors j'espère que les scénaristes n'ont pas pris exemple sur eux. Bon allez, j'espère que je ne vous ai pas fait peur avec cette fin, mais ne vous inquiétez pas, je vous rassure, vous pouvez vous lancer tête baissée dans cette série qui est vraiment excellente pour le moment, même si vous ne comprenez pas bien l'anglais. Vous pouvez toujours vous lancer puisque les transcripts des épisodes sont disponibles en même temps que leur sortie. C'est la fin de cette partie sans spoilers, alors si vous voulez découvrir par vous-même la série, je vous conseille de quitter la vidéo ou alors d'aller à la fin en suivant ce timecode. Sinon, si vous en fichez, ou alors que vous avez déjà écouté la série, on va passer à la partie avec spoilers. Dans cette partie, je ne vais pas redire ce que j'ai dit plus tôt, mais on va plutôt s'intéresser aux épisodes, comment ça se passe et les interrogations que l'on a.
Tout d'abord, les épisodes. Les épisodes, je trouve leur nom vraiment très très bien, avec SOS, qui, comme son nom l'indique, dans l'épisode, on a le SOS du docteur, qui donc appelle à l'aide. On a Hysteria, où on commence à un petit peu avoir de la panique de la part de certains personnages. Lost, qui en a une conséquence directe de l'épisode d'avant, avec la disparition de certains personnages qui sont apparus dans cet épisode. On a après Angels, avec le retour d'un protagoniste de Blink, avec les anges pleureurs également. Et Interrogation, qui est encore une fois la conséquence directe de Angels, avec à la fin on a un corps armé qui arrive, on comprend que c'est Unit, parce que juste avant, Larry Nightingale, la personne qui revient donc de Blink, nous dit que ces cassettes-là, il a fait en sorte que Unit fasse disparaître justement cette preuve de son existence en 1920. Et donc forcément, quand une armée arrive à ce moment-là dans le cimetière, on pense Unit, et dans Interrogation, on est bien avec Unit. Alors, comment ça se passe ? Dans SOS, on a le fameux SOS qui apparaît, qui a servi de trailer d'épisode 0 avec le 13e docteur, qui appelle à l'aide, qui est diffusé dans le podcast Blue Box Files, ce qui est une coïncidence assez drôle, parce que le docteur arrive à trouver la fréquence où le podcast est projeté, et arrive justement dans le podcast Blue Box Files des gens qui s'intéressent à elle, et le docteur dit attention, si vous intéressez aux 3 à moi, vous risquez d'être en danger, tout comme moi je suis en danger, tout comme mes amis, les gens avec qui j'ai parlé, sont en danger. Le SOS. Bref, dans cet épisode-là, on voit la réapparition de Penny Carter. Penny Carter qui est la journaliste dans Partners in Crime, dans l'épisode avec donc David Tennant dans le rôle du 10e docteur et Donna Noble, interprétée par Catherine Tate. Penny Carter va être interrogée par Abby qui va pas forcément croire ce qu'elle dit, etc. Et puis même Penny semble un petit peu, elle va parler du docteur, elle va évoquer le docteur et donc ses événements. Abby va noter ce petit détail du docteur parce qu'elle a déjà entendu ce mot quelque part pendant leur podcast. Et puis sur la fin de l'épisode, elles reçoivent toutes les 3, donc Abby, Shona et Cleo, un appel de Rani Chandra, qui est la compagne de Sarah Jane à partir de la saison 2 dans Sarah Jane Adventure. En leur disant attention, le docteur est quelqu'un de dangereux, vous ferez mieux de ne pas vous y intéresser. Dans l'épisode d'après, Hysteria, où ils vont discuter avec Rani. Rani va donner rendez-vous aux 3 filles, mais seulement Cléo et son frère Jordan vont y aller. Parce que Cléo, elle veut absolument savoir ce qui se passe. Pendant ce temps, Abby et Shona vont décider de faire leur vie, et Abby va surtout interroger Oliver. Oliver, qui c'est ? Oliver, c'est un des médecins que l'on voit dans Smith & Jones. Smith & Jones, c'est l'épisode avec donc Martha, la première fois qu'elle apparaît, sur la Lune, si je ne me trompe pas. Donc voilà, et qui va donc répondre aux questions de Abby, et va évoquer le docteur encore une fois. Donc Abby, ça fait beaucoup là. Après, il va quand même dire on n'est jamais allé sur la Lune. Je pense que c'était une illusion c'était une hallucination collective. Une hallucination collective. Bon, bref, tout va se passer comme ça. Et donc pendant ce temps, Cléo et son frère Jordan vont partir à la rencontre de Rani dans un hôtel. Où Rani va leur expliquer en disant oui, il y a des gens, des amis de mon ami le docteur qui ont disparu, faites attention, je vous ai dit que le docteur était quelqu'un de dangereux, mais arrêtez, non, c'est quelqu'un qui sauve l'humanité, et elle semble avoir disparu, on n'a aucune nouvelle d'elle, et en plus de ça, des gens disparaissent. Elle donne 3 noms, de mémoire elle donne 3 noms. Elle donne Jo Jones, anciennement Jo Grant, la compagne du docteur, dans les années 70, c'est la compagne du 3e docteur. Elle évoque Clyde et Luke. Clyde qui est donc son ami et un ancien compagnon de Sarah Jane, et Luke qui est pareil un ami à Rani et qui est un compagnon de Sarah Jane, mais c'est même plus, c'est son enfant, adoptif bien sûr. On apprend l'histoire de ces 3-là, donc on nous dit clairement que les gens qui ont été en contact avec le docteur disparaissent, et à ce moment-là, on entend quelque chose on entend une déclaration de guerre, des sortes de robots disent oui, elle est là, on a trouvé des traces humanoïdes, Rani disparaît, et c'est la panique totale, Jordan et Cléo s'enfuient, et dans l'épisode d'après, on arrive et on réentend Rani qui disparaît. Mais pas que, l'hôtel disparaît également, parce que quand Cléo va en parler avec Abby et Shona, déjà elles vont dire « Qui ça ? Rani ? J'ai jamais entendu parler !» Donc Rani a disparu, et l'hôtel aussi. Et Abby et Shona n'arrivent pas à la croire.
Et encore pire que ça, on apprend une nouvelle pièce du puzzle. Parce que oui, les gens qui ont été en contact avec le docteur, qui ont été proches du docteur, mais pas que. Jordan, le frère de Cléo, a également disparu. Jordan, qui avait été en contact avec le docteur seulement via les discussions avec son frère et les discussions avec Rani. Donc en fait, même les gens qui sont pas proches du docteur, qui n'ont même pas été forcément en contact avec elle, lui, directement, peuvent disparaître. En plus de ça, quand Cléo va parler à Abby et à Shona du docteur, elles vont dire « Quoi ? De quoi tu nous parles ?» Et oui. Et elles ont même carrément oublié un autre truc. La disparition de Penny et Oliver. Oliver et Penny ont disparu et elles ne se souviennent pas de ça. Ce qui veut dire également que des gens qui ont été en contact très très peu, parce que Penny et Oliver ont été en contact une à deux fois avec le docteur, et elles sont disparues, parce qu'elles se rappellent du docteur. Ce qui nous amène après à l'épisode suivant, Angels. Dans l'épisode suivant, on apprend également donc la disparition de Jordan, comme je dis, qui disparaît. Bizarrement, sa mère connaît... la mère de Cléo avec Jordan, c'est un peu compliqué. Ce qui est assez bizarre, c'est que les filles semblent se souvenir de Jordan, du frère de Cléo. Ce qui est assez bizarre, parce qu'elles se souviennent pas de Penny et d'Oliver, mais se souviennent de Jordan. Donc ça veut dire que si tu as un lien assez fort, tu peux te souvenir des gens. Et c'est également ce qu'il y a, parce que Rani se souvient de Joe Jones, donc qu'elle a vu dans la série Sarah Jane. Elle se souvient de Luke et de Clyde, qui eux avaient disparu. D'ailleurs, ces noms-là, ils étaient marqués quelque part. Ils étaient marqués sur, ils étaient marqués en avis de recherche sur des journaux. C'est important, ça va revenir plus tard. Mais les filles ont oublié ça, mais pas au Jordan. Dans l'épisode 4, il va y avoir une cassette destinée à Abby, une cassette qui a été enregistrée par Larry Nightingale. Larry Nightingale qui est le mec dans Blink, donc l'épisode avec Martha et le 10e docteur, avec les anges pleureurs. Bon, je pense pourquoi je vous dis ce que c'est, vous connaissez tous. Et bien sûr, alors ce que je vous ai pas dit, mais Larry ne finit pas avec la fille dans Blink, il finit avec Natasha, une autre femme, parce que la protagoniste, elle est partie aux États-Unis, on apprend ça. Bref, je ne veux pas le dessin, vous pouvez aller regarder les aventures qui les concernent dans les Transmédia. Oui, donc Larry a enregistré une vidéo pour Abby. Et dans cette vidéo, dans cette cassette, pardon, on apprend plusieurs choses. Déjà, on apprend que Natasha s'est faite enlever par des anges pleureurs dans un cimetière, blablabla. Natasha s'est faite enlever et Larry nous dit quelque chose de très important. Il nous dit « Je ne me rappelle plus de comment je suis arrivé là, mais maintenant je me souviens. C'est une vieille connaissance qui m'a ramené ici. Je ne me suis pas fait toucher par un ange. » Ce qui fait déjà deux choses. Premièrement, ça canonise l'histoire du jeu The Lonely Assassins, parce que d'habitude les jeux on ne les compte pas comme canon, parce que c'est des jeux et que l'histoire est variable. Bon là, c'est bon, ça canonise l'histoire du jeu. Ça fait pas pour autant que le jeu est canon parce que tu fais des trucs qui n'ont machin, parce que t'as des fins alternatives, hein, c'est pour ça. Mais l'histoire principale du jeu, elle est canon. Donc déjà, ça c'est... Et deuxièmement, Larry nous dit, je ne me souvenais plus de ce qui s'était passé. Larry ne se souvenait plus du docteur, et ne se souvient pas forcément du docteur. Mais il n'a pas disparu. Or, dans l'épisode d'avant, on nous dit que la reine Victoria a disparu. La reine Victoria, qui a fréquenté le docteur. Donc, ça veut dire que ça affecte le passé aussi. Et c'est pourquoi Larry a oublié. Donc déjà, on peut mettre un petit peu en avant, si les gens oublient, si les gens oublient, et les gens disparaissent, et que les gens oublient les gens qui disparaissent, et que le docteur a bel et bien disparu, d'où le SOS, etc. Mais ça va encore plus loin. Parce que dans l'épisode d'après, dans Interrogation, quand Unit kidnappe les trois filles, elles vont être passées à l'interrogatoire par un sergent Roberts, par un lieutenant Roberts, je sais plus ce qu'il est comme grade. Les deux filles avant, donc Abby et Shona, ne vont pas l'aider clairement, il va être un petit peu brusque, on va être honnête. Les filles ne vont pas lui répondre et dire docteur qui, on ne comprend pas de quoi vous parlez, nous on a créé ce podcast juste pour le délire. Arrive le tour de Cléo et elle va dire tu te calmes, tu me fais pas peur parce que tu me fais pas peur comme ça parce que moi je suis effrayé tout le temps. Ça évoque la cause transgenre, transsexuelle, je ne sais pas quel mot utiliser, j'espère que je ne vexe personne, qui est quelque chose qui est assez compliqué à porter et je
conçoit totalement, avec certaines personnes qui sont transphobes et qui mériteraient d'être cancel. Pardon. Désolé, je me suis emporté. Bref. Donc Cléo va mettre les choses au clair et elle va dire attendez, mais vous vous souvenez du docteur? En effet, le sergent qu'on ne connaissait pas connaît le docteur. C'est quelqu'un de Unit. Et elle va dire oui, je connais le docteur. Elle a disparu. Il a été entre les deux de mémoire. Elle a disparu. Et ce qui est embêtant, c'est que normalement, elle nous protège l'humanité. Mais j'ai peur que ça soit elle qui est en cause des disparitions, parce que les gens disparaissent mystérieusement et on ne la voit plus. Et il a dit j'ai peur que si elle est revenue changer, elle ne cause la fin de l'humanité. Et pendant l'interrogation, pendant que Cléo et lui parlent, d'un seul coup il se passe un truc assez étrange. On commence à avoir des perturbations, des sortes de fréquences. La dernière phrase de Robert se répète en boucle. Il commence à appeler à l'aide à Cléo. Il commence à demander de l'aide à Cléo. Et il disparaît. Il disparaît devant les yeux de Cléo. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a Kate Stewart qui rentre dans le bureau et qui dit « Ah, pourquoi tu cries? Qu'est-ce qui se passe? On peut t'aider ?» Et Cléo lui dit « Mais il y avait un homme ici avec moi, où est-ce qu'il a disparu ?» Kate lui dit « Mais il n'y a jamais eu personne avec. Mais si tu veux, on peut te faire revenir tes deux amis et on va t'interroger ensemble. » Les deux amis arrivent. Cléo, elle va demander à ses deux amis si elles se souviennent de l'homme qui a disparu, donc du sergent de Unit. Elle ne se souvient plus. Bon, Kate va poser Et puis là, on apprend un truc, c'est que Kate va se poser, elle va dire « Bon, maintenant, dites-moi tout ce que vous savez sur cette cabine bleue. Et pourquoi vous avez créé Blue Box Files. » Et là, on a la fin de l'épisode 5. Alors, qu'est-ce qu'on va dire sur tout ça? Alors, j'espère que j'étais assez clair, je sais pas, voilà. Qu'est-ce qu'on a à dire? Et bien, ce que j'ai à dire, c'est que on a pas mal de choses, on a pas mal de réponses, mais encore beaucoup d'interrogations. Déjà, on sait on sait toujours pas vraiment comment procèdent les disparitions, mais on sait à peu près comment on fonctionne. Elle fonctionne si on se rappelle du docteur. Donc, le docteur a disparu. Elle appelle à l'aide et elle dit attention, ceux qui me connaissent ou ceux qui essayent d'en savoir plus sur moi sont en danger. Joe, Luke, Rani ont disparu, qui sont des compagnons du docteur. Voilà, il y a quelque chose. La reine Victoria a disparu, donc c'est le passé. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup fréquenté le docteur. On a 4 personnes qui ont beaucoup fréquenté le docteur qui ont disparu, dont une dans le passé. Cependant, Luke, Jones, donc Joe et Clyde ont disparu avant Rani. Rani se souvenait du docteur. Mais quand elle a évoqué le docteur, Luke, Clyde et Joe, elle a disparu. Penny, Oliver, qui ont fréquenté très peu le docteur, ont également disparu quand ils ont évoqué le docteur. Donc on comprend quel est le lien entre tout ça. C'est quand les gens évoquent le docteur. Parce que l'homme évoque le docteur, commence à vraiment enquêter dessus et disparaît. Jordan, qui s'est vraiment engagé dans la cause de sa sœur, pour pouvoir l'aider du mieux qu'elle peut, il disparaît. Puis personne ne se souvient d'eux. Sauf pour le cas de Jordan, où les deux filles se souviennent de lui. Il y a un point commun à tout ça, c'est Cléo. Cléo, elle se souvient d'absolument tout. Elle se souvient de Rani, des noms qui ont disparu. Parce que lors de l'interrogatoire avec le sergent avant qu'il disparaisse, elle dit mais regardez, des gens ont disparu, et c'est dans les fiches, c'est dans les gros titres. Dans les gros titres, il n'y a plus ça. Donc non seulement les gens disparaissent, mais ça change également les titres de journaux. Ce qui veut dire qu'on est bien sur quelque chose qui est de nouveau réécrit. Donc, si je résume bien, on a quelque chose qui fait disparaître les gens en utilisant des fréquences radio. Je pense que les fréquences radio sont vraiment importantes. Des gens qui disparaissent des fréquences radio, qui ont été proches, plus ou moins, du docteur, à l'évocation du docteur. Ça affecte le passé et le présent. Mais ça peut affecter deux cas. Soit ça affecte en les faisant disparaître, soit ça affecte en effaçant les souvenirs. Parce que Larry ne se souvenait plus, on ne sait pas si elle a disparu, et Kate ne se souvient plus non plus. À voir ce qui se passe dans l'épisode d'après, parce qu'on va sûrement revoir Osgood, parce qu'on sait qu'elle est présente, et on est à Unit, donc elle va forcément arriver là. À voir comment ça se déroule. D'autres interrogations que l'on a, c'est comment Kate peut avoir oublié le docteur.
Kate, je rappelle, elle a les commandes des archives noires, des Black Archives, je sais plus comment ils ont traduit en français, je crois que c'est les archives noires comme il faut. Elle a ces archives. Comment elle a pu oublier le docteur? Parce qu'elle ne connaît pas le docteur, elle ne connaît pas le TARDIS. Alors que le sergent d'avant, il connaissait le TARDIS. Et il dit à Cléo, la boîte bleue s'appelle un TARDIS. Comment un mec comme lui se souvient du docteur et pas Kate? Pourquoi Kate, elle n'a pas disparu, mais son souvenir est effacé? Pourquoi Larry, ses souvenirs sont effacés, mais il n'a pas disparu? Et il arrive à se souvenir pas de tout, seulement qu'un ami à lui l'a aidé. Un ou une amie. Pour Rani, elle se souvient du docteur, mais elle n'avait pas disparu d'abord. Elle a pu contacter les filles, et après elle a disparu. Parce que, mais puis les disparitions, c'est-à-dire parce qu'il y a eu comme quelque chose qui dit on a repéré de la vie biologique. On a beaucoup d'interrogations, et j'ai très hâte de savoir la suite. J'espère que j'ai été assez clair et j'espère que je n'ai pas trop divergé, j'espère que j'ai réussi à vous poser les interrogations que nous pose la série, si jamais vous n'avez pas trop bien suivi. J'espère également que je n'ai pas été trop brouillon sur cette partie-là, sinon ça m'embêterait de vous donner quelque chose qui ne vous plaît pas. On va donc passer à la partie conclusion de cette vidéo. On redit bonjour à ceux qui sont passés de la partie sans spoilers à la partie conclusion. Coucou. Alors, conclusion de cette vidéo. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, prochainement, il va sortir sur la chaîne le bilan de Redacted. J'allais dire de Stranded, non, c'est pas la bonne série. De Doctor Who Redacted. Donc, la fin des 10 épisodes. Ça va être une vidéo un peu comme celle-ci, sauf que au lieu d'être un bilan de mi-saison, ce sera un bilan de la saison. Après ça, on va passer sur un Para-Who normal, c'est-à-dire un Para-Who par épisode de Redacted. Donc, si vous voulez pas rater cette série de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour louper aucune notification. Je tiens aussi à m'excuser par rapport à la luminosité qui a sûrement varié tout au long de la vidéo. J'ai tourné vers 4h, il est maintenant 19h. C'est vraiment très long, je suis désolé pour la luminosité qui a changé. Également, je tiens à vous remercier pour avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, comme je disais, à Para-Who. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Vegas de Para-Who. Tout est en description. N'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne Twitch. Je vous dis à la prochaine, pour la prochaine vidéo. C'était Vegas.